Michael Age, là, le talent, il sort par les oreilles. Là. Je veux dire, ce serait imbécile de dire l'inverse de ça. C'est la projection, moi, que j'ai un peu de misère. Il y a des choses que j'accroche un petit peu dans son jeu. Michael Age, j'ai jamais aimé sa capacité à faire des passes. Honnêtement, je trouve pas que c'est un bon passeur, Michael Age. Je trouve qu'il y a de la misère à faire des passes qui suit le momentum de son receveur, dans le fond. Mhm, Des passes en arrière, des passes trop à l'avant. Mais tu sais, mhm. j'ai la mentalité, là, quand je joue au hockey, là, j'ai la mentalité qu'une passe, t'as un passeur et t'as un receveur. Il y a une responsabilité aussi au receveur de s'ajuster. Là, fait que c'est pas Ouais. 100% Michael Age qui est en tort. Là. Michael Age, c'est le quatrième joueur ayant effectué le plus de passes dans son équipe. Par contre, il est 15e pour l'efficacité de ses passes dans l'équipe, avec un taux d'efficacité de 82%. Ça fait Mhm. quelques matchs quand même là, qu'on l'utilise beaucoup plus à l'aile. C'est sûr que quand on se fait galvauder que Michael Age, c'est le clear-cut deuxième centre du Canadien de Montréal, c'est un peu choquant dans les valeurs de se faire annoncer que dans la NCAA, il s'est fait tasser du poste de centre. Puis la dernière affaire que j'ai sur Michael Age, ça par exemple, ça m'a un peu déçu là, de sa part. Là. Il y a quand même 60% de ses points qui sont en powerplay présentement. Ouais. Puis tu sais, quand on dit que Patrick Laine, c'est un spécialiste du powerplay puis qu'il a fini avec 57% de ses points en powerplay, ce qui est moins que ce que Michael H a présentement. Je serais content quand même qu'il s'en vienne en AHL, dans la Ligue américaine, mais pour l'instant, la Ligue nationale de hockey n'est pas une option à mes yeux.